salut les amis, la pêche, la patate, la voix. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, eh bien on va faire du Hogvap. On va faire un kit qui s'appelle le W200 Kit, qui est une boîte. Oui, il nous livre dans une boîte magnifique, une boîte sublime. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi celui-là? Pourquoi pas un autre? Alors que j'ai plein de matériel en retard, mais parce que celui-là m'a amusé, parce que, je vous montre, regardez, hop, magie, hop, hop, magie, oui, 2 boîtes en une, c'est dingue, en fait c'est un kit, d'un côté vous avez la box, la W200, et de l'autre côté, Jewel. Alors aucun rapport, qu'on soit bien d'accord, avec la chaîne de magasins de Vap, non, aucun rapport, il s'appelle le Jewel comme diamant, en anglais, joyau, enfin, voilà, c'est beau. Et alors, pourquoi celle-là? Eh bien, parce que ça, c'est du jetable, et ça, c'est un kit ultra méga léger, donc je trouvais ça assez rigolo. Cette espèce de kit, comme on pourrait trouver des pods, vous savez, ces matériels un peu jetables, entre guillemets, pour commencer la vape, eh ben, ça arrive aussi sur le gros matos. Alors, pas pour la box n'est pas du jetable, je vous rassure, bien heureusement, mais ça, oui, ce sont des atos jetable. On va commencer par quoi? On va commencer par la box. Alors, je vous rassure, c'est une vraie box. Voilà, c'est une vraie box avec une notice, avec un câble USB et une vraie box à l'intérieur. Si ce n'est que quand vous la prenez en main, elle paraît ultra méga légère et pourtant, elle a toutes les protections nécessaires. Hein. L'inversion de polarité, si vous mettez les accus dans n'importe quel sens, contre les courts-circuits, bref. Une box réelle avec un écran qui est ici mais qui est caché, 2 petits boutons en partie basse qui vont permettre bien de naviguer dans le menu parce qu'il y a un vrai menu plus moins pour monter et descendre les watts. La gâchette, eh bien ça va être toute la partie ici, voilà, on l'entend, voilà, c'est ça la gâchette, une prise micro USB en partie basse et une vraie box où on va insérer des accus avec plus moins, le slot A, eh bien on va le faire en même temps, le slot A, le plus est indiqué, c'est en haut, donc hop, et le slot B, c'est indiqué aussi, le moins est en haut, et notre box s'allume. Alors, on ne verra pas grand chose malheureusement, puisque je vois, à moins que je puisse régler la luminosité en faisant, eh bien, 3 pressions, on va rentrer dans le menu, je vais aller dans le setting, voilà. Et je vais essayer de voir si dans le setting on trouve alors LCD Color Setting. Ah, on peut changer la couleur. On peut donc changer la couleur de l'écran, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse changer. On va faire orange, ok. Bon là, je suis passé en orange. Je vous ferai des petites photos des menus. Voilà, je vous afficherai les petites photos que je mettrai là. Avec les menus. Donc oui, c'est une vraie box, on peut faire du contrôle de température, il y a le bypass, il y a toutes les fonctions d'une vraie box, mais quand on la sort de la boîte, ouf, ça paraît ultra léger, donc ultra fragile. Une fois les 2 accus en place, qui sont des accus 18-650, on se retrouve avec le poids d'une vraie box, voilà. Mais j'avoue qu'au début, j'ai un peu eu peur. Les dimensions de cette petite chose, eh bien, on est sur un 87,5 mm de haut, un 45 mm de large et un 29,2 d'épaisseur. Donc on a de la place pour mettre des atos, même en 25 ça passe, pas de souci. Ouais, une fois avec les accus, on doit être sur un 120 grammes, un truc comme ça. Une vraie box, voilà. Ce qui nous intéresse surtout, au-delà de la box, eh bien c'est ça. C'est ces fameux atomiseurs jetables. Donc oui, c'est bien, bel et bien du jetable, mais à l'intérieur de ça, alors a priori c'est du mesh, hein, de ce que j'ai vu là-dedans, c'est du mesh. Et ben ça c'est du jetable et ça envoie quand même du 0,15 ohm. Donc on est sur du jetable mais puissant. J'ai du mal à... Alors oui, il y a déjà du liquide, hein, je vous rassure, c'est pas des capsules préchargées, c'est que j'avais déjà chargé celle-là. J'ai du mal à comprendre la cible. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre la cible, qui, quoi, comment. Si je mets un liquide un petit peu riche, hein, sur ce genre de résistance et que je vape à 50 watts, puisqu'elle est quand même donnée jusqu'à 200 watts, hein, la petite chose, et les résistances, elles, sont données entre 50 et 70. Donc si je prends le minimum 50,
Il y a une bague d'airflow hein, quand même en partie basse. On a une bague d'airflow ici qui tourne, alors qui est un peu sèche, qui tourne et qui permet de régler donc l'arrivée d'air. Pour le remplissage, ça s'effectue par le dessus en système de pod, système système silicone comme les pistolets à eau, comme j'aime le dire, drip tip non amovible, G-Well, donc on voit la forme, hein, forme diamant. On va mettre ça là-dessus. J'ai mis mes accus, j'ai absolument pas réglé la puissance. Bon, je suis à 62 watts. Voilà, on va tester. L'airflow est ouvert à fond. Ça va super bien, il n'y a pas de problème. Les saveurs sont là. Ouais. Donc oui, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'il marque là-dessus? Alors sur la résistance, ça, il marque absolument rien. Absolument rien. Ogvap technologie. Ogvap, donc résistance en mèche, donc j'avais bien raison. 0,15, voilà, de 50 à 70 watts. Et c'est tout. On est, à mon avis, on n'est pas sur un 2 ml, on est un petit peu plus. Je suis étonné d'ailleurs. J'ai aucune indication. Il faut savoir que je l'ai reçu, il n'y a rien. Voilà. À moins que dans la notice de la box, mais ça m'étonnerait que dans la notice de la box, on nous donne les détails des atos. Je vais voir. Non. Non, c'est vraiment... Voilà, la notice ne concerne que la box. Voilà, il n'y a pas du tout l'ato. Donc c'est un peu dommage parce que bah, là, je ne sais pas combien ça fait de ml. Mais à vue d'œil comme ça, je dirais qu'on est un peu plus sur que de 2 ml. Donc, franchement, une fois mise en place, la box marche très bien. Aucun souci. La gâchette est agréable. La vape aussi, hein. Attention, les atos, c'est pas parce que c'est jetable que c'est désagréable, non. Les atos marchent très très bien. Alors là, je suis sur un liquide un petit peu teinté, un peu tabac, un tabac un peu comme ça, teinté, un petit chouï de vanille avec de la cacahuète, un honey bunny quoi. Donc c'est un petit peu strong. Je vais essayer de faire un remplissage avec un autre liquide pour voir sur des arômes un peu moins gourmands, un peu plus fruités, ce que ça rend. Donc oui, bonne box avec des vrais menus, hein. Comme je vous le dis. Il y a vraiment tous les menus, il y a vraiment toutes les spécificités d'une box plus chère. Je pense que c'est un kit qu'on va trouver pas très très cher. Alors ça, si c'est un kit, bon bah voilà, vous aurez ça avec. Vous pourrez vous en servir parce que ça marche, hein, réellement ça marche. Je vais tout de suite l'imbiber pour qu'on puisse attendre un petit peu que ça se... Voilà, donc ben voilà, ça s'ouvre ici, hein. Donc bah je vais trichouiller un peu moi quand même, voilà. Dedans je vais mettre le Kashiman. Bon, c'est quoi le Kashiman? C'est une fraise, mais avec d'abord un corps au sol un peu comme ça, un peu frais. Un corps au sol avec une fraise et un peu d'ananas. Enfin, c'est très bon. Kashiman, si vous ne connaissez pas, c'est très sympa, c'est très frais. Et je voulais vraiment quelque chose qui contraste avec le côté très gourmand et très teinté du Honey Bunny. Donc, je voulais quelque chose. Donc, je vais tricher, moi. J'aime bien imbiber mes résistances, mais là, je peux rien. Il n'y a rien qui se démonte. Hormis la bague d'airflow qui s'ouvre et qui se ferme, il n'y a rien qui se démonte. Donc, je vais essayer de trichouille et de mouiller comme je peux eh bien, mon coton via le bec, histoire de l'imbiber un peu, sans en mettre partout non plus. Voilà. Je vais essayer d'imbiber mon coton. Donc, si ça me coule sur les doigts, eh bien, c'est que j'ai vraiment trop mis de liquide au centre. Ce qui serait logique, mais là du coup c'est vrai que hop, la petite bague, ouais. On va ouvrir notre silicone, paf, et on va remplir ça. Donc ça se remplit après presque comme un ato classique, si ce n'est que il y a un petit silicone pour fermer et ça se remplit très bien. Je suis vraiment pas la cible pour ce genre de produit, je vous le dis. Un liquide un petit peu chargé en arôme qui va avoir tendance à encrasser les résistances très rapidement, ça va vous faire un ato tous les 10 jours quoi. On est quand même sur des résistances à 0,15, donc des résistances qui subissent un peu, qui ont tendance quand même à se fatiguer.
je vois pas l'intérêt économique de ce genre de choses. Le côté facile, bien sûr, je le comprends. C'est facile, on met notre résistance, on met notre liquide, pas besoin de changer la résistance, on met la taux et on tourne là-dessus. Moi, ce qui m'inquiétine, c'est le côté économique de ça. Je vois pas l'intérêt. Et puis, j'ai envie de dire, oui, l'écologie, quoi. Encore du plastique, encore. Bref, peu importe. Je suis pas fan. Je dis pas que c'est mal, hein. Je dis pas que c'est mauvais en goût et que tout ça. Là, pour l'instant, franchement, ça fonctionne. Même très bien, ça fonctionne très bien. Il n'y a rien à dire. Le goût est là. C'est pas les meilleures résistances du monde, mais c'est du mèche. Donc une bonne restitution des saveurs. Une bonne production de vapeur quand même, hein. Je suis à 60 watts. Ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Allez, on va tester ça. Après, j'arrive pas à donner un avis. La box est très agréable. Ouais, alors ça, voilà. La box, oui, la box est très très agréable. Une fois avec les accus, on est sur le poids d'une vraie box. Le clic marche super bien, les menus sont hyper clairs. On a vraiment toutes les possibilités du monde. Je comprends maintenant pourquoi dans le pack il y a ces deux boîtes. Qui font un kit en mettant pas tout dans la même boîte, mais en deux boîtes séparées. Je pense que ils savent déjà que ça risque pas de marcher des masses, et du coup, ils n'ont pas une boîte à refaire pour pouvoir vendre la box seule. Ils ont déjà prévu le coup de vendre la box d'un côté, les atos de l'autre, et du coup, si ça fonctionne pas, ils laisseront tomber la fabrication de ça pour se concentrer que sur la box qui, elle, est très bien, parfaite, même si je lui trouve un petit côté un peu plastique. Il y a un côté... Mais elle pourrait être attachante, cette petite chose. Elle pourrait être attachante. On pourrait s'y faire. Le pire, je crois que c'est ça. C'est qu'on pourrait se faire à la box, sans problème d'ailleurs, et aux atos. Si on est vraiment feignant et qu'on a un petit peu de sous pour acheter quand même des réservoirs tous les 10 jours, on pourrait se laisser avoir. Hein. Ça peut être pratique. Après, je vois qu'il y a d'autres couleurs pour les tanks. Il y a du rouge, du vert, du clair et du black. Peut-être en black, ouais, pour être un peu plus discret. Je suis pas fan du côté diamant. Alors, j'ai beaucoup de doutes à savoir. Je vais baisser au maximum, donc je vais quasiment pas avoir de vapeur, mais j'ai beaucoup de doutes sur le fait que mon coton ait eu le temps de s'imbiber. Bah si. C'est vraiment pas mal. Le Kashiman, je remets, il est là. Très bien. Ce côté très frais du corps au sol avec cette fraise et cet ananas. C'est très subtil, c'est très light. C'est pas un truc qui vous emporte la bouche. On n'est pas... Imaginez un guanabana, mais en moins puissant en sucre. Voilà. Bon, guanabana, il n'y a pas de fraises, pas d'ananas, je crois pas. Mais je veux dire, dans l'esprit, en tout cas, ce côté frais qu'amène le corps au sol, eh bien, c'est la même chose en beaucoup plus subtil, en moins cavalerie. Et ça peut être hyper agréable quand il fait chaud ou qu'on a envie de fraîcheur. Vraiment, si vous le croisez, celui-là, le Kashiman, n'hésitez pas, ça vaut le coup. Et très bon liquide. Alors, les plus, les moins. Oui, je fais jamais ça, mais je vais le faire là. Tiens, allez, c'est bon. Les plus, les moins. Les plus, la box est très bien. Voilà, les plus, la box est une vraie box, 200 watts, avec des vrais menus. C'est pas une box low cost, même si elle fait fragile, même si elle fait très légère. Je vous assure que quand elle n'a pas les accus, vous avez peur de ce que vous avez acheté. Vous avez l'impression d'avoir acheté que la coque. Ils ont oublié de mettre l'électronique dedans. Les boutons, les boutons sont agréables. Le réglage de watts se fait vraiment tout seul. Le bouton Fire, cette gâchette sur la longueur, est agréable aussi. Avec un petit clic que j'aime bien. Prise USB qui servira aussi pour les mises à jour, a priori. Très difficile d'avoir des infos sur cette box, sur ce kit, très difficile. Bonne box, ouais.
si elle dépasse pas certains prix. Je pense que ça, c'est le genre de box qu'on va trouver très peu cher. Le kit, je pense, franchement, honnêtement, je pense que le kit, vous allez le trouver à moins de 50 €. Avec les atos et tout, je pense. Hein. Quant à l'ato, bah, les plus, les moins de la box, ce côté fragile, parce que j'ai fait les plus. Les moins de la box, ce côté fragile, ce côté un peu, voilà, un peu grinçant, un peu, voilà, on sent que il y a eu mieux, intégralement en plastique. Les moins, bon, ce seraient les seuls moins que j'ai, parce qu'après tout, c'est une vraie box. Pour les Jewel Subhome Tank, parce que oui, j'ai pas donné le nom, si je sais plus, Jewel Subhome Tank, en 0,15. Les plus, oui, bah voilà, on arrive, on met son ato, on remplit, on attend un petit peu comme je l'ai fait, on vape et ça marche. Et les saveurs, elles sont présentes, c'est pas mauvais, on n'est pas sur une mauvaise restitution des saveurs, ça marche vraiment. On a un bon débit de vapeur, une bague d'airflow qui est quand même réglable. Donc voilà, maintenant bah, les moins, c'est ce côté jetable. Je sais que ça fait envie comme ça d'avoir un truc jetable, rempli, on jette. Je vois pas l'intérêt. Voilà, honnêtement, je vois pas l'intérêt. Si ce n'est un intérêt de rapidité, ok. Quand on n'a pas envie de changer ses résistances, mais le problème c'est que ce genre de résistance ne dure pas un mois, quoi. Donc on est à 2 atos et demi par mois, ça commence à chiffrer. Je ne sais pas combien vaut un ato comme ça. J'espère qu'on trouve l'ato à... Combien ça peut valoir ça? Combien je mettrais là-dessus? Allez, 5 € maxi. Maxi 5 €. Si ça dépasse les 5 €, je vois pas l'intérêt. Voilà. Si on reste dans un ordre de prix de 5 € l'ato, tous les 15 jours, 10 jours, pourquoi pas? Au-dessus, non, je vois pas l'intérêt. Ceci dit, il y a des résistances sur des matos qui coûtent 5 € et c'est une... Enfin, bon, bref. Bref, en tout cas, voilà, c'était donc le W200 kit de chez Ogvap avec les tanks jetables Jewel. J'ai du mal à dire Jewel parce que ça me fait penser à Jewel, bref. Donc voilà, un kit qui fonctionne. Et pourquoi pas? Mais oui, pourquoi pas? Sur ce, pas grand chose d'autre à dire. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, oui, n'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, petite barre pour le départ. Bye bye.